Bonjour. Bienvenue pour le nouveau Mortal Realms. 70, on arrive à la fin, il n'y en a plus que 10, il y a une queue de Tuki qui se balade sur la table. Que de cookies sauvages. Un coup de cookies. Avec ce numéro, on a Kurdos Valencian, Mais pas cure-dent. voilà, qui est un personnage en tenue, donc c'est une figurine nommée, personnage spécial, collector, pas collector du tout, personnage spécial. Voilà. Moi je l'avais acheté quand il est sorti, donc il date de 2018. Et de réfléchir si on n'était pas ici. On a emménagé quand aussi 2018 pourtant. C'est bizarre. Février. Ah ouais, peut-être que je l'ai eu ici alors. Enfin bref. Donc 2018 et là du coup je l'aurai une deuxième fois. Là il y a un grappe. Du coup je l'aurai en double maintenant. À l'époque forcément j'aurais jamais pensé qu'il y aurait le Mortal Realms de sortie. On regardera la grappe après. Ah une abeille. Non, c'est une guêpe ça. Ok, bah, je vais mettre dehors. Ah non, dégage. Voilà, il y avait une guêpe Qui était rentrée à l'appartement. l'appartement et comme j'ai très peur des guêpes, bah, je me suis cassée en Et tant qu'on la récupère, qu'on la remette dehors. Bah que lui l'a récupéré, il l'a mis dehors. Enfin, Bref, voilà, revenons à nos fifigs. Voilà. Donc c'est une figurine sortie en 2018 et que j'ai en double. Voilà. Suicide. Le socle amoureux. Il tombera pas plus bas. On va regarder la figurine, comme ça après je peux le Bah, mettre d'abord. ouais, vas-y. Parce qu'on avait regardé l'homme, on n'a pas regardé le socle. Voilà, du coup, ce que ça donne. Et elle tient sur pas grand chose, elle tient juste sur. Un petit bâton. Là, sur ce truc-là, en fait, il tient juste sur ça. Quoi. Ce qui est bien, c'est que on peut juste le poser, le gros machin. Ce qui fait qu'on peut le retirer facilement. Quoi. Il y a un petit air de. Dans le Seigneur des Anneaux, le méchant. Ce rond. Ouais. Ouais. Je trouve. Et sa grosse massue, c'est que ça peut inspirer. Hop là. Il tient un nickel doucement, ça c'est bien. Et pourtant les figurines sont tellement fines, ils sont vachement bien équilibrés, ce qui fait que ça tient sur rien du tout des fois. C'est l'ingénierie. Comme la gâche. Ouais, comme la gâche où il y a un Mortarch du 2 et qu'on aura par la suite qui tient aussi sur rien du tout. Voilà. Lui, toujours la crève. Bah ouais, ça va pas passer en 3 jours. Ça joue quand même mieux que vendredi. Ouais. Enfin qu'hier surtout, hier j'étais difficile. Donc Kurdos Valencian, le roi Vel. Donc c'était un ancien chef qui voulait dominer un petit peu tout. Il faisait tout par coup bas, par traîtrise. Et donc quand il est mort, Nagash l'a récupéré, enfin l'a mis en tant que roi, mais il doit obéir à Hollander, donc la reine. En fait il sera jamais roi, du coup il est juste derrière la reine en fait, et du coup bah, il doit se contenter de suivre ses ordres alors qu'il aurait voulu être à sa place. C'est un petit peu un effet de malédiction de Nagash qui aime bien tourmenter ses troupes, on va dire. Et sur les deux qui sont sur le côté, il y en a souvent les deux qui lui rabâchent ses actions perdues, que comme quoi ça sera pas lui le chef, histoire de remettre un coup. Voilà, Nagash aime bien s'occuper de ses troupes. C'est des victimes, donc ils annoncent son arrivée, ils se moquent de sa malédiction, c'est ce que je disais. Voilà. C'est quand même un tacticien, il est assez intelligent de pouvoir mordre les vents pour faire des stratégies. Dans une des dernières boîtes, la Reine des Ombres, on avait une figurine spéciale, dont une qui était un de ses serviteurs à lui. Et donc c'est le principal lieutenant de Hollander, donc la reine des Antunes, enfin la chef des Antunes, qu'on aura aussi par la suite. Tyrion, donc l'autre jour, enfin dans le 69, on avait Teclis, là on a Tyrion. Une Tyrion qu'on n'a toujours pas de figurine actuelle, on a encore l'ancienne en métal sur le cheval. Là c'est la nouvelle, enfin la nouvelle sortira peut-être par la suite. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura une armée de Teclis et une armée spéciale Tyrion. Ouais, j'ai mal au dos. Ah. Ça va. Donc on voit ici un Tyrion qui a imploré son frère de laisser les îles d'Honnête s'échapper. On a aussi la partie, l'hémisphère ici de Tyrion. Et
D'ailleurs, si on prend le bouquin d'avant, les deux zones en fait se réunissent et ça fait le terrain des frères jumeaux en fait. Ok. Le royaume des elfes Luminettes en fait il divise en 12 sous-royaumes et chaque frère a 6 royaumes à lui quoi, en gros, qui sont passés en divinité. Deux elfes classiques qui sont passés en en divinité quoi. Ce qui est marrant c'est du coup dans le jeu Sigmar on peut jouer presque des divinités. Et là, donc lui c'est plus troupe de... Autant que l'autre c'est plus de la magie, lui c'est plus martiaux, avec des chefs martiaux, on voit vraiment des trucs plus guerriers que l'autre où c'était... des arts martiaux, tu veux dire. Ouais. L'autre c'était plus axé magie, lui c'est plus axé militaire. Voilà. L'assemblage de Kurdos Valentin. Donc ils disent de sous-assembler, bon c'est pas, on peut très bien le poser dessus puisqu'il tient très bien sans le coller. Donc s'il est à coller, il n'y a pas clipsé, c'est à coller. Donc voici comment on assemble les différentes parties. Si on l'en double, peut-être faire une conversion, mais ça peut être compliqué du fait que les specs sont assemblés, sont collés au côté, donc c'est pas évident. Ouais. Je regarde ce qui est marqué. Du coup, l'assemblage une fois fini. Et ensuite, le guide de peinture, donc c'est pareil, Coraxwact. Le nid machin oxyde, le brossage à sec, les différentes couches de peinture, l'armure, le métal, les crânes, le cap, les ombrages, le soclage, les réaux qu'on a vu dans les numéros passés, et à la fin ici ce que ça donne. Donc ensuite on retire la petite boule de pâte à qu'on a mis pour le coller dessus. On peut aussi passer alors je sais pas si on peut passer tout de suite le stamp sheet qu'on a vu dans le numéro d'avant ou s'il faut patienter. Dispose s'il y a d'autres couches ou pas. Ses règles, sa charte d'unité et comment les règles se jouent. Ici on a une phalange purificatrice, donc un char de bataillon. On avait eu quelques bataillons dans le passé, donc là on en a d'autres. Et il faut minimum 2 unités d'évocateurs à 2 unités de séquitor pour faire ces troupes là. Évocateur aussi bien à cheval ou à pied et des séquitors. Le scénario, donc le Raven a forcément fait un scénario avec la figure en question puisqu'on l'a eu, autant en profiter. Les éternels et le nuit, les deux troupes qu'on voit qu'on a bien rempli, enfin qui commencent à bien se remplir au niveau des troupes. Le scénario avec seulement Kurdos, puis aussi des choix de troupes autres. Il prend 4 tapis. C'est grand scénario. Le prochain numéro, donc le 71 avec les 2 statues assez grandes. Et le 72 avec justement la Big Boss, la chef des Hantes-Nuits, la Dame Mollender qui tient sur quasiment rien aussi. On montre la figure de montée, ce que je l'avais aussi. Ça, je l'ai aussi. Elle tient sur quasiment rien. Quoi. Donc voilà. C'est qui complétait ce numéro 70. À bientôt pour le prochain numéro. Salut! Au revoir!